Ah, le hachis parmentier. Qu'est-ce que c'est bon? Pour moi, ça a un côté ultra régressif. Alors j'essaye de virer de ma mémoire celui de la cantine, mais celui en famille qui embaume toute la maison, celui-là, je le garde bien au chaud dans mon cerveau. Comment ne pas succomber à cette recette? De la purée, c'est délicieux de la purée. Et de la viande mijotée, eh ben c'est merveilleux de la viande mijotée. Alors les deux l'un au-dessus de l'autre, bah c'est du génie. Dans cette vidéo, je vous propose une des meilleures variantes de ce plat iconique en ne choisissant pas du bœuf, non, mais du canard. Et pas n'importe quel canard, non, du canard confit. Oh là 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 là, ça donne l'eau à la bouche, non? Et oui, nous avons déjà réalisé la recette du hachis parmentier sur cette chaîne, c'était il y a un peu plus d'1 an, et nous l'avions fait à base de viande hachée. Je vous remets la recette juste ici, pour les plus curieux. Pour les plus assidus, vous aurez remarqué une autre version dans le tome 2 de mon livre de cuisine, le manuel du cuisinier amateur, avec du bœuf effiloché cette fois-ci. Et si ça vous intéresse, le livre est disponible absolument partout, et je vous remets le lien dans la description. Mais aujourd'hui, on change carrément d'animal en se penchant sur le canard. Pour ce faire, nous allons utiliser des cuisses de canard confit. De base, c'est un morceau bien grassouillet et super tendre, mais avec cette première cuisson qui l'a carrément confit, on atteint un niveau de moellosité inégalé. Nous allons l'agrémenter d'une garniture assez simple, mais qui va parfaitement se marier, oignons, ail, carottes. Et parce qu'un hachis parmentier sans jus, c'est un peu comme des pâtes sans fromage, je vous montrerai comment faire en quelques minutes une petite sauce au vin rouge pour venir faire trempette avec votre hachis. Comme nous sommes sur un plat bien riche, on va l'accompagner d'une salade bien vinaigrée. L'acidité va parfaitement balancer le gras de la recette et donner un bon goût de reviens-y. Il me semble inutile de le préciser ici, mais on va faire la purée maison. On va se la jouer simple, mais efficace. Et une fois que j'ai dit tout ça, je pense qu'on a été assez bavard, ça part sur un hachis au canard. Et nous allons commencer de suite par la purée de pommes de terre. On la joue aujourd'hui 100% patate, mais vous pouvez ajouter des carottes à la purée, ce sera vraiment délicieux. Voire même, si vous êtes des grands malades, de la patate douce. Pour la purée du jour, on va se faciliter la vie en épluchant déjà les pommes de terre. Car comme je l'ai montré dans la vidéo sur la saucisse purée par exemple, c'est cool de cuire les pommes de terre avec la peau pour pas qu'elles ne se gorgent trop d'eau. Mais là, elle va passer au four, alors ce sera très bien comme ça. En revanche, on est quand même sur un départ eau froide avec de l'eau salée et quelques feuilles de laurier. Mais ce serait-il pas nos petits cuisseaux de canard, ça? Je me suis procuré chez mon boucher ces petites cuisses de canard confites que l'on va ramener à température avec un petit passage au four à 150 degrés. Et y a pas que le four qui est chaud aujourd'hui. Mais oui, mettez de la musique en cuisine, c'est ça qu'on veut. Pendant que nos cuisses reviennent à température, on va éplucher, laver et couper en brunoise nos carottes. Elles vont faire partie de notre garniture aromatique pour le canard. C'est un mariage qui a déjà fait maintes fois ses preuves et qui marche toujours aussi bien. Ce n'est plus un mariage, c'est un trouble, on vient ajouter de l'oignon. J'ai pris ici un oignon blanc, mais oignon jaune ou Roscoff, ça fonctionnera très très bien. On le cisèle finement et on le met de côté pour pouvoir s'attaquer au dernier élément de la garniture, l'ail. Vous pouvez le râper ou le presser, mais comme on va avoir une cuisson plutôt lente, on peut y aller directement au couteau, il sera quoi qu'il arrive bien fondant en fin de cuisson. Je pense que c'est l'heure d'aller regarder nos petites cuisses. L'idée ici, c'était de les faire réchauffer quelques minutes, non pas pour les cuire, mais pour réchauffer les tissus et que ce soit beaucoup plus simple à effilocher. Il ne nous reste plus qu'à prendre nos petites mains ou des fourchettes et on effiloche toute la bidoche. C'est d'ailleurs la partie la plus compliquée car il ne faut pas tout manger. Concernant l'effiloché, ne soyez pas trop minutieux non plus. On veut garder un peu de mâche à la dégustation, et donc s'il reste des morceaux un peu plus importants, ce sera très bien. Le canard, c'est ok, on va pouvoir vérifier nos pommes de terre. En fonction de la taille de vos pommes de terre, cela prendra environ 20-25 minutes de cuisson. On peut les égoutter à la passoire, les remettre dans la casserole, c'est plus simple, et on va s'attaquer à la purée. J'ai sorti mon petit presse-purée à main qui est très pratique ma foi, mais vous pouvez y aller au moulin à légumes ou carrément à la fourchette. Ça donnera un côté un peu plus rustique à notre hachis et ce sera très cool aussi. Une fois que toutes nos pommes de terre sont écrasées, on va pouvoir mettre en place notre dispositif pour lancer la purée. On fait donc chauffer un peu de lait entier, si vous avez la flemme, un petit coup de micro-ondes, et on va reverser la pulpe de pommes de terre dans la casserole. On mélange à feu moyen pendant quelques minutes pour dessécher la pulpe, et lorsqu'elle se décolle bien des bords, on peut ajouter le beurre. Allez-y progressivement, faites-le en plusieurs fois, ce sera beaucoup plus simple à gérer. Vous allez le voir très vite avec votre maryse, la purée va absorber tout le beurre et la texture va devenir de plus en plus cool. Lorsque le beurre a totalement disparu, on va pouvoir ajouter progressivement le lait chaud. Alors, comme d'habitude, vous avez la liste détaillée des ingrédients dans la description sous la vidéo, mais pour le lait, je vous conseille d'ajuster en fonction de la texture que vous souhaitez, car il y a plein de facteurs qui peuvent impacter le résultat. Nous, on cherche une belle texture bien lisse, ni trop fluide, ni trop épaisse.
Alors, niveau texture, on est pas mal. Il ne reste plus qu'à assaisonner. On va commencer par une cascade de noix de muscade, c'est si bon. Et ensuite, du sel et du poivre. On mélange bien tout ce petit monde pour bien incorporer les épices. Étape importante, on regoute pour vérifier l'assaisonnement. Et là, on est très bien. Vous pouvez alors manifester votre joie comme Laurent Dagenet en sacrifiant une fourchette sur l'autel du plaisir. La purée, c'est ok, on va pouvoir la réserver pendant qu'on s'occupe de la viande. Car oui, le canard est déjà confit, mais on va l'emmener dans une autre dimension avec une deuxième cuisson. On va aller chercher un peu de coloration en le faisant revenir dans de la graisse de canard. Les petites fibres vont accrocher très vite et c'est exactement ce qu'on recherche. Cela va ajouter beaucoup de gourmandise et de profondeur lorsque l'on va déglacer tout ça. Une fois qu'on a notre petite partie grillée, on va pouvoir retirer une grosse partie à la cuillère. Encore un peu de graisse de canard, mais cette fois-ci, ça va être pour faire revenir les oignons. Pensez à mettre votre poêle sur feu moyen, on veut qu'ils suent tranquillement. Vous pouvez les laisser tranquilles pendant quelques minutes, et lorsqu'ils sont bien translucides, on peut enchaîner avec les carottes et l'ail. On continue à remuer pendant 5 bonnes minutes, et voici le retour de la viande. On pense bien à ajouter tous les petits bouts grillés qu'on avait mis de côté. Et là, c'est facultatif, mais presque nécessaire, on va flamber le tout avec de l'armagnac. Cela va commencer à décoller les sucs et donner beaucoup de goût à notre préparation. C'est bon mais hého, hein. Souvent, le problème, c'est que le hachis parmentier, c'est un peu sec. Et c'est parce que la préparation à base de viande doit vraiment être un ragoût. Donc on ajoute une belle quantité de bouillon de volaille. On assaisonne avec du sel, du poivre et du piment d'Espelette, évidemment. Et maintenant, on laisse réduire pendant quelques minutes à feu doux, le temps que la viande absorbe tout le bouillon. Eh bien, figurez-vous que je pense que c'est déjà l'heure de passer au montage du hachis. Et alors là, il n'y a pas trop de pièges, c'est plutôt simple, mais je vous conseille de bien choisir votre plat à gratin. Dans l'idéal, le hachis doit arriver tout en haut de votre plat. Cela permettra d'avoir un bon ratio viande-purée, et surtout que ce soit plus appétissant une fois arrivé sur la table. On vient donc garnir ce plat avec toute la viande et le petit jus, c'est important. Et moment satisfaisant par excellence, on vient recouvrir cette petite merveille de purée. Et regardez-moi comme c'est magnifique cette histoire. Clairement, ça peut partir directement au four, mais moi j'aime bien faire un petit truc sympa. C'est de venir créer un petit peu d'aspérité en surface pour que cela vienne croustiller à la cuisson. Vous pouvez le faire avec les dents d'une fourchette, ça fonctionne très bien, ou avec une spatule ou une poche à douille si vous aimez la pâtisserie. Et maintenant c'est parti pour une vingtaine de minutes à 185 degrés. Cela nous laisse pile poil le temps de faire une petite sauce pour accompagner tout ça. On fait donc réduire du vin rouge dans une casserole et on va y ajouter du fond de bœuf. Celui-ci, je l'ai congelé, c'est très pratique, mais vous pouvez utiliser du fond déjà liquide. Et si vous voulez ma recette pour faire ces petits cubes, la recette est juste ici en haut à droite. On laisse notre sauce réduire tranquillement, notre hachis colorer gentiment et on va passer à notre vinaigrette magique. Je la joue classique, mais c'est vraiment comme ça que je l'aime. 2 belles cuillères d'un bon vinaigre. L'acidité va parfaitement se marier avec la richesse de notre plat. On assaisonne sel, poivre, piment d'Espelette et on va venir monter tout ça avec de l'huile d'olive. J'aime bien ajouter une petite cuillère à soupe d'eau pour délier tout ça. Et là, on est pas mal du tout. Pour la salade, faites-vous plaisir. De mon côté, j'ai choisi un petit mix mâche, roquette, frisée, radicchio pour jouer avec les textures et un peu d'amertume qui fait toujours du bien. Notre sauce a bien réduit, on va ajouter quelques morceaux de beurre froid que l'on va incorporer délicatement avec une cuillère et on laisse au chaud le temps de servir. Regardez-moi cette petite beauté là. On sent la purée toujours onctueuse mais avec un peu de croustille sur le dessus. La viande est toujours tendre et juteuse. Il ne reste plus qu'à servir le hachis bien chaud avec une bonne poignée de salade vinaigrée et notre sauce magique. Et là, sincèrement, vous avez un plat convivial, plutôt facile à faire, mais avec un rendu qui va impressionner tous vos invités. La sauce, on va vous en redemander, hein. Vous savez ce qui est encore meilleur que manger un hachis parmentier de canard? Eh bien, c'est de manger un hachis parmentier de canard le lendemain. Ah ouais, une fois réchauffé, c'est toujours aussi bon, et ça, on adore. J'espère que vous avez bien bavé devant la vidéo. Si c'est le cas, eh bien, déjà essuyez-vous, parce que c'est pas méga propre. Et ensuite, aimez et partagez. L'autre, il rigole sonore derrière la caméra, là. Et ensuite, aimez et partagez cette vidéo autour de vous. C'est ce qui fait vivre la chaîne et nous donne de la force de revenir toutes les semaines avec de nouvelles recettes. N'oubliez pas non plus de vous abonner pour découvrir toutes nos nouvelles vidéos. D'ailleurs, si mes calculs sont bons, on se rapproche furieusement des 300 000 abonnés. J'en profite pour vous remercier ici, c'est complètement fou. C'était Hugo, vous êtes toujours sur Woogies. Bon appétit, ciao!